le sexe permettrait de renforcer le lien d'amitié. Une étude réalisée sur un échantillon de 300 personnes a révélé des résultats pour le moins surprenants. En effet, 20% des femmes interrogées ont déclaré avoir déjà eu une relation sexuelle avec au moins un ami durant leur vie. Parmi les femmes qui ont déjà vécu cette expérience, 76% ont déclaré que leur relation avec l'ami en question s'est nettement améliorée suite à leur rapport sexuel. En outre, il semblerait que la relation sexuelle n'avait pas été préméditée mais qu'elle a permis à près de 50% de ces femmes à s'engager en couple avec leur ami. Pour l'autre moitié, l'acte sexuel a permis de renforcer le lien d'amitié. Sans grande surprise, certaines femmes ont déclaré que l'acte sexuel a détruit leur relation amicale. Selon Eddy, cela peut être dû à une divergence des attentes de la part des deux sexes. Si pour la femme, le rapport sexuel signifie le début d'une histoire d'amour alors que pour l'homme, c'est simplement une expérience de plaisir sans conséquence, un fossé peut se créer. De ce fait, il est nécessaire de communiquer et de partager avec l'autre ses réelles intentions pour être sur la même longueur d'onde. L'amitié homme-femme, mythe ou réalité ? Dans son célèbre livre Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus, John Gray a d'ores et déjà expliqué les divergences qui persistaient entre les deux genres. Les comportements, les attentes et le langage des uns et des autres n'étaient pas le même, ce qui pouvait mener à une véritable frustration. Mais alors, comment deux personnes de sexe opposé peuvent-elles se proclamer amies ? Pendant longtemps, cette amitié présumée entre les deux sexes a été décriée. Toutefois, la mixité en milieu scolaire et professionnel a permis aux femmes de s'immiscer dans le quotidien des hommes, banalisant ainsi leurs interactions. Selon Serge Fay, psychiatre et auteur de Scènes de la vie conjugale, la génération actuelle a vécu la mixité comme une évidence, ainsi il n'est pas rare que la meilleure amie d'une fille soit un garçon. Des propos appuyés par la psychanalyste Sophie Cadalen, qui explique que la complicité amicale ne laisse pas assez de place à l'altérité pour que le désir survienne. Ainsi, nombreux sont ceux qui comparent leur amitié comme un lien fraternel, rendant ainsi le désir moralement inacceptable. Malgré ces allégations, il semblerait que certaines relations amicales puissent laisser place à un jeu de séduction presque malsain. Ce mécanisme, souvent inconscient, se traduit par des sous-entendus, des gestes et des paroles dissimulant un désir enfoui. D'après la psychanalyste Catherine Blanc, qui explique ce phénomène, nous sommes des êtres sexués et avons besoin que d'autres personnes que nos partenaires amoureux portent un regard sexué sur nous. Dans ce sens, le besoin de tendresse exprimé par les femmes à l'égard de leur ami lors d'une rupture amoureuse par exemple, montre bien cette relation teintée d'ambivalence. Néanmoins, le sexe constitue souvent une barrière à ne pas franchir. Mais dans certains cas, il arrive que certains succombent à leur désir. Selon le psychanalyste Serge Fay, les relations sexuelles de copinage ne sont pas de même nature que les relations sexuelles amoureuses. Généralement, l'acte sexuel entre deux amis provient d'un désir inconscient mais n'implique pas forcément des sentiments. Cependant, lorsque l'un ou l'autre vient à ressentir de l'amour et à attendre autre chose de la relation, cette dernière peut basculer. Dans ce cas-là, l'amitié peut soit évoluer vers une relation amoureuse, soit être détruite à tout jamais.